C'est le soulagement pour les partisans de l'ancien président Jacob Zuma qui était venu lui porter soutien devant le tribunal de Johannesburg. Pour nous, il faut que Zuma se présente. Il est comme notre père. C'est écrit dans la constitution sud-africaine, toute personne condamnée à une peine de prison supérieure à 12 mois ne peut pas se présenter aux élections présidentielles. Jacob Zuma, poursuivi dans plusieurs affaires de corruption, a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice en 2021. Mais grâce à une remise de peine écourtée à 3 mois pour raison médicale, il pourra finalement représenter son parti aux élections du 29 mai prochain. Si beaucoup de gens ont dit qu'ils voulaient que je me présente, qui peut s'y opposer parce que nous gouvernons selon la règle de la majorité et que c'est dans la Constitution? Comment peuvent-ils ne pas être d'accord avec cela? Les élections s'annoncent compliquées pour l'ANC qui pourrait bien perdre sa majorité pour la première fois en 30 ans. Pour cause, de multiples scandales de corruption et blanchiment d'argent et son incapacité à relever une économie en berne, plombée par un chômage endémique et une pauvreté croissante. Selon les derniers sondages, le parti historique créé par Nelson Mandela remporterait un peu plus de 40% des voix, contre quelques 27% pour le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Pour sa part, le MK, Umkhonto we Sizwe, pourrait remporter 15 à 20% des voix en mai prochain. Si vous regardez l'ANC dirigée par Ramaphosa et ce que le pays est devenu ici en Afrique du Sud, il y a un sérieux besoin de changement. Les Sud-Africains l'ont compris, il n'y a pas de place pour les petits partis politiques. Si vous voulez retirer l'ANC du gouvernement, le seul moyen d'y parvenir est de passer par le parti MK. Depuis l'adhésion de Zuma au parti MK, l'ANC cherche à se distinguer de ce dernier et a déposé une requête en urgence contre l'utilisation illégale des marques, symboles et de l'héritage de l'ANC.